aujourd'hui, dans les phases de hype, des gens qui créent du contenu. Il y a Éric Larchevêque, que j'avais reçu d'ailleurs sur le plateau, qui a créé Ledger, qui avait annoncé il y a quelques mois, 6 mois je crois, que le bitcoin allait taper 250 000 euros ou dollars, je ne sais plus, mais en tout cas l'un des deux, d'ici juin. Hem, Tu sais pourquoi c'était ce prix-là qu'il avait en tête et in fine pourquoi ça l'a pas fait? Alors, il y a un truc que j'ai appris en crypto-monnaie, c'est qu'il faut jamais insulter l'avenir et le mois de juin est pas terminé. Donc, j'ai pas envie de prendre un bet, monumental qui pourrait, me sauter au visage dans les 10 prochains jours. C'est un truc que je fais plus, donner le prix de bitcoin sur une date. Mmh. J'y crois au bitcoin à 250K un jour. Fondamentalement, tu crois? Fondamentalement, j'y crois. Maintenant, je jouerai pas comme Eric, je suis pas dans la même phase que lui et je m'amuserai pas à dire: «Il aura tel prix, telle date». Je pense qu'il a raison et c'est vrai qu'au moment où vous avez fait le talk, il y avait quand même une dynamique où tous les voyants étaient au vert, tout commençait à s'allumer. Bitcoin pouvait monter à 200 comme il pouvait monter à 400 très honnêtement et surtout, on attendait un dernier déclencheur, c'est que ce soit des États, enfin des gouvernements qui prennent la décision d'accumuler, d'acheter fortement, Mmh. du bitcoin et là, on aurait pu voir une envolée, comme on n'en a pas encore connu. Maintenant, ouais, de là à être capable de donner une date et de dire: «C'est tel mois que le prix sera à tel», moi je fais plus ça. Je sais plus. Si vous investissez en crypto ou si vous voulez vous lancer, vous pouvez le faire directement sur Finari. On a pris l'ADN de ce qui fait notre force, une interface épurée, centrée sur l'essentiel, l'investissement. La tarification est attractive, transparente et surtout c'est un produit made in France. Finari, c'est une plateforme pensée par des investisseurs long terme pour des investisseurs long terme. Vous pouvez investir de façon instantanée ou bien mettre en place un plan d'investissement programmé. Une fois mis en place, vos investissements sont sur pilote automatique. Notre rémunération est transparente et affichée à chaque transaction. Et encore mieux, vous pouvez générer des revenus passifs avec le prêt ou le staking. Si vous cherchez une solution simple, régulée et sécurisée, Finari est fait pour vous. Scannez ce QR code ou cliquez sur le lien dans la description pour commencer à investir en crypto. Il y a un sous-segment crypto ou connexe à la crypto qui a connu, lui, une envolée. C'est les sociétés comme MicroStrategy qui investissent en Bitcoin et d'ailleurs dans d'autres actifs aussi, mais surtout en Bitcoin. Et donc, dès que ces sociétés, qui sont des Bitcoin Treasury Companies, annoncent avoir acheté du Bitcoin, le cours en bourse explose et on a Blockchain Group, je crois, à Paris, Tout qui à a fait. explosé, mais c'est lunaire en fait quand tu regardes. C'est une crypto concrètement maintenant, Oui. le cours. Il y en a plein d'autres. Avant d'essayer de comprendre ce qui se passe, déjà, c'est quoi une Bitcoin Treasury Company? Alors le concept, c'est l'entreprise accumule des bitcoins et en achetant des parts de l'entreprise, on s'expose à l'actif sous-jacent. C'est Mais la l'en base. mais l'entreprise ne faisait un truc qui n'avait rien à voir avec le Bitcoin initialement. Alors, pour beaucoup d'entreprises, oui, mais pas forcément. Sur, MicroStrategy, ils ont toujours été dans les logiciels, dans le numérique, dans les crypto-monnaies, mais de fil en aiguille, oui, globalement, Ils ont tu pivoté tu sur ça. tu deviens une holding de bitcoin. Ouais. Après, tu vas proposer des services additionnels et je vais même te dire mieux, tu es obligé de le faire. Pourquoi? Parce que si tu regardes une société qui est une Bitcoin Treasury Company aujourd'hui, si tu regardes la valeur de la boîte et la valeur de ces bitcoins, tu te rends compte qu'il y a un décalage énorme Donc c'est-à-dire que la boîte vaut beaucoup plus que les que la bitcoins qu'elle a. OK. Donc Alors, c'est une bulle? bah, c'est une bulle. Par contre, il y a des moyens de justifier ça, OK. notamment le fait que l'entreprise, elle a des leviers d'endettement qui permettent de s'exposer encore plus en bitcoin. L'entreprise, elle a moyen, sans dépenser sa trésorerie, de d'émettre de la dette et donc c'est les investisseurs finalement entrants qui viennent financer ce stock de bitcoin, et cetera, et cetera. Il y a des services additionnels, tu peux proposer du rendement sur tes bitcoins, tu peux aujourd'hui faire du prêt lombard par exemple pour Mmh. en prêter, avoir un autre actif et générer de l'intérêt. Bref, il y a des produits Bitcoin et il y a des choses qui peuvent venir justifier. La vraie question, c'est est-ce que tu justifies 4, 5 ou 600 de la valeur des Bitcoins que tu détiens? Et à ce moment-là, moi, ce que je me rends compte, c'est que la plupart du temps, oui, tu as un premium que tu peux justifier. En ce moment, on est peut-être dans une bulle parce que ces premiums sont peut-être complètement décorrélés et représentent potentiellement plus le nombre d'investisseurs qui sont prêts à payer ce premium complètement dingue pour rentrer. Et on le voit parce que la mode, c'est juste annoncer des Bitcoin Treasury Company ou autre chose, parce qu'il y en a maintenant sur Solana, Mmh. Ether. Il y a entreparticuliers.com qui est passé de quelques dizaines de centimes à presque 10 euros pièce l'action quand ils ont juste annoncé on va mettre 1 million d'euros sur Ether. Très basique, tu vois? Donc on est vraiment sur une là où je suis d'accord sur le fait que c'est complètement une bulle et une tendance, c'est qu'il y a un effet de mode. Dès que quelqu'un annonce le faire, on réfléchit pas et on bête. Si on y croit. Toi qui as quand même pas mal d'expérience, sur ce marché, tu vois un phénomène qui émerge comme ça? C'est vrai que, enfin, je veux dire MicroStrategy, ça a pas duré 2 minutes. Ça fait des années que Michael Saylor, il raconte toute la journée qu'il est all in Bitcoin et cetera.
Donc il y avait quand même moyen de le voir arriver, ce truc-là. Tu vois, il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a littéralement envoyé un message pour me dire, pour info, voilà ce qu'on va faire sur entre particuliers. Ouais. Bon, moi ça m'intéresse pas, mais est-ce que toi, tu vois des choses comme ça qui émergent, tu te positionnes parce que tu te dis, oui, c'est une bulle, mais je peux arriver en avance de phase et donc faire des coups. Mais gros souci avec le monde des crypto-monnaies aujourd'hui. C'est totalement vrai. C'est-à-dire qu'avant, on cherchait quelque chose de fond, on cherchait des fondamentaux, on se positionnait, et quand le geyser prenait, quand tout montait, il y avait des crypto-monnaies qui captaient plus de valeur que d'autres. Mm. Ça marchait comme ça, généralement Bitcoin avant le reste, et ensuite les plus petites cryptos. Le problème, c'est que les investisseurs ont été déçus. Le marché ne nous a pas offert le cycle de 2025 qu'on voulait. Et du coup, il y a des investisseurs qui étaient positionnés qui ont quand même dû faire de l'argent. Et donc, les gens se sont mis à consommer des produits très court terme. On n'essaye même plus d'avoir une crypto-monnaie qui est utile. On veut une tendance, un projet qui nous excite sur quelques mois. Du coup, tous les investisseurs investissent sur des projets qui excitent à quelques mois. Et du coup, les entrepreneurs ne sont plus là pour faire un produit long terme, essayer de régler un problème technologique, essayer d'améliorer la blockchain. Ils sont là à essayer de ship un petit truc drôle rapidement qui marche bien. Et du coup, tu te dis, mais pourquoi je m'embêterais à investir, à créer de la RH, à monter à monter une mayonnaise, quoi, sur le long terme, alors que les investisseurs vendent ma crypto-monnaie, me critiquent parce qu'elle ne monte pas, Mm. alors que je pourrais faire un petit truc drôle, vite fait, qui va durer 6 mois, mais qui va satisfaire tout le monde. Et si ça se casse la figure après, on ne m'en voudra même pas. Ce qu'on veut, c'est des papillons. On veut de l'éphémère. Et donc, tous les entrepreneurs qui devaient quand même survivre se sont mis à livrer des produits éphémères. Les clients, les utilisateurs, les investisseurs crypto, ils veulent que ça monte et que ça descende vite. Donc, ils veulent pas de paris technologiques, long terme, de fondamentaux. Ils veulent un pari éphémère. Et du coup, tu as un marché qui, 80% de ce qui circule, n'est pas utile. 80% de ce qui circule est dénué de valeur, Mm. et c'est qu'une tendance, un moyen d'espérer gagner de l'argent sur du court terme. Donc le problème, c'est qu'en tant que pur acteur crypto, si tu ne veux plus du tout investir sur ces produits, tu fais pas grand-chose. Tu dois manger. Quand la gamme elle passe, on se sert. C'est Rossello qui disait ça. Mm. Et à un moment, il faut quand même réussir à tenir tes charges et à maintenir le rythme que tu as. Donc tu te retrouves à devoir t'intéresser à des projets où tu sais qu'ils vont peut-être faire 6-12 mois. Eh bien, c'est exactement pareil sur ces tendances-là. Et d'ailleurs, dans toute tendance, même éphémère, il y a toujours un ou deux leaders qui vient réussir à créer une situation pérenne et qui va en faire vraiment son modèle. C'est juste qu'il y a un moment où on est très loin de la valeur réelle. Quand tu t'éloignes de ton multiple d'EBITDA et que tu commences à être beaucoup trop loin, tu te dis, bon, peut-être que je fais un move, peut-être que je fais un in-out, mais j'ai pas prévu de m'inscrire 6 ans sur cette narrative-là, quoi.